Salut la grande famille, c'est encore Maro CBG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes Facebook, WhatsApp et aussi partager, liker, abonnez-vous. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Jean Bonnet où Jean Bonnet est en train d'expliquer pourquoi Gbagbo va pas être candidat aux élections de 2025 à 2030. Et le pourquoi et le quoi. Ceux qui vont venir remplacer Gbagbo, s'ils ne font pas attention, eux-mêmes ne vont pas être candidats aussi. Vous voyez, dans la vie, ne dites pas que quand nous on fait des vidéos, ou soit aujourd'hui on parle du bon côté de telle personne, vous allez dire non qu'on soutient telle personne. Non, moi il dit toujours sur les réseaux sociaux que je ne supporte que personne, quel que soit un politicien. Seulement si tu as des visions pour travailler pour la Côte d'Ivoire, si tu as des projets pour la Côte d'Ivoire, moi je vais te suivre. C'est pour cela moi il dit, je suis d'accord avec Papa Ado. Parce que ce qui Papa Ado il dit, il le fait. Quand il dit ça, il le fait. Quand il fait ceci, il le réalise. Donc c'est pour cela qu'il dit, moi je suis d'accord avec vision de Papa Ado. Je suis Papa Ado. Le jour où il quitte au pouvoir, je vais chercher celui qui va venir le remplacer au pouvoir. S'il est compétent comme Papa Ado, nous aussi on va le soutenir parce que on aime des gens qui sont courageux à travailler. On n'aime pas des gens qui sont des gens comme ici fanatiques. Bon, ici qui était de l'Ouest, il doit supporter Gbagbo. Ici qui était de telle partie, ou soit ici qui était des centres, il doit supporter telle personne sud, il doit supporter telle personne nord, il doit supporter telle... Nous ne sommes plus là pour ça. Ce Leven-là, c'était avant. C'était à l'époque, on disait oui, ça c'est le fils de mon ami là, on doit le soutenir. Non, on dit, ton fils de ton ami là-haut, lui là, il a quoi pour les Ivoiriens? Il a quel projet? Arrêtons de ces imbéciles sur les réseaux sociaux. Non, moi ici, ceci, oui, Gbagbo rien, oui, Alassane ou rien. Mais vous pouvez dire ou rien, mais est-ce qu'ils ont quel projet? On dit que Gbagbo là, il a des choses qui persistent sa tête à l'air. Ils n'ont pas encore... Il dit, même pour dire, ils l'ont déjà gracié, mais il y a des choses encore qui l'attendent. Il y a des choses encore qui l'attendent. On vous dit, allez-y doucement. On n'est même pas sûr que si Alassane peut être candidat aux élections 2025. Parce que si Alassane n'est pas candidat là, c'est que les autres là, eux tous vont se reposer. Ouais. Parce qu'il y a des choses même qui pèsent si Gbagbo d'abord. C'est Alassane qui doit donner mot d'ordre d'abord. La famille, écoutez bien la vidéo de Jean Bonnet. Je pense que vous allez mieux comprendre comment il va détailler, il va expliquer. Même Blé Goudé aussi, ceux qui s'achantent si Blé Goudé pour dire Blé Goudé c'est un vendu. Blé Goudé avant d'aller voir Laurent Gbagbo, il doit passer audience, tout ça là. Jean Bonnet va expliquer le pourquoi des gens de PPSE ils sont ingrats envers Blé Goudé. La vie là. Seigneur. La famille, voici la petite vidéo de Jean Bonnet. Ouvrez les oreilles. Il dit, ouvrez les oreilles. Il y a des messages codés. Il y a des messages codés. Vous-même, ensemble, on va décortiquer ça. La famille. Est-ce que Gbagbo sera candidat en 2025? En l'état actuel des choses, vous le savez comme moi, je n'ai pas besoin de le dire, Gbagbo ne peut pas être candidat. Pourquoi? Il n'est pas sur la liste électorale. Pourquoi? Parce que il a été condamné à 20 ans de prison et il a obtenu une grâce, mais pas une amnistie. Or, la grâce n'enlève pas la condamnation dans votre casier judiciaire. Or, avec un tel casier judiciaire, tu ne peux pas être éligible. Tu peux faire acte de candidature. Ça, c'est différent. Ou pour même prendre un Chinois qui vit en Papouasie, il peut venir déposer sa candidature. On ne peut pas empêcher quelqu'un de déposer sa candidature. Mais on va te déclarer inéligible. Voilà, il faut bien comprendre ça. Moi-même, Jean Bonnet, je peux me lever lors des élections présidentielles aux États-Unis, dire, je m'en vais déposer ma candidature. Et ils sont obligés de la recevoir. Mais le juge des élections va dire, monsieur, nous avons reçu votre candidature, nous avons vu telle pièce, mais au vu de ce que vous n'êtes pas américain, vous n'êtes pas né sur le sol américain, vous n'êtes pas éligible. Au vu de ce que vous avez été condamné à telle peine pour tel crime, vous n'êtes pas éligible. Voilà. Mais j'ai été candidat. Voilà. Donc, il faut bien faire cette distinction-là. Aujourd'hui, parce qu'il n'a pas obtenu
une amnistie, il ne peut pas être candidat en 2025. Donc, il y a deux possibilités pour être candidat alors pour Gbagbo en 2025. Négocier avec Ouattara une loi d'amnistie qui lui permette d'être candidat en 2025. Mais pourquoi Ouattara le ferait si Ouattara lui-même n'est pas candidat en 2025? Pourquoi Ouattara le ferait? Alors que Ouattara aurait pu lui donner une amnistie, mais il lui a donné une grâce. Ça veut dire qu'il n'a pas envie de lui donner une amnistie. Donc, Gbagbo ne pourra pas être candidat en 2025. Donc, toutes les tournées, les meetings à l'épée, tout ça, là, à la limite, ça amuse les gens du RHDP. Ben, tu fais tout ça, tu vas aller déposer ta candidature, comme Gbagbo a déposé sa candidature en 2020, et ça a été invalidé. Donc, les mêmes raisons pour lesquelles sa candidature a été invalidée en 2020, ce sont les mêmes raisons qui vont invalider sa candidature en 2025. Je le dis, pas parce que j'aime ou j'aime pas Gbagbo, mais c'est le droit. Là, je suis en train de parler de droit. Voilà. Vous pouvez, vous savez, si vous avez l'âge de quelqu'un, la date de naissance de quelqu'un, si vous allez sur le site de la, comment ça s'appelle, de la CEI, vous rentrez, vous allez voir son nom. S'il est sur la liste électorale ou s'il n'est pas sur la liste. Si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous ne pouvez pas être candidat. Enfin, vous ne pouvez pas être éligible. Vous pouvez être candidat, vous pouvez être éligible. Donc, il faut comprendre ça. Donc, déjà, en 2025, Gbagbo ne sera pas candidat. S'il est candidat, il sera déclaré inéligible. Et si le PPACI n'a pas compris ça, ça veut dire qu'en 2025, le PPACI n'aura pas de candidat. Voilà. Puisque là-bas, c'est Gbagbo ou rien. C'est Gbagbo ou rien. Or, de toute façon, ils ont combattu Afin Guessan, parce qu'Afin Guessan n'est pas de l'Ouest. C'est un des téléspectateurs, enfin des internautes qui l'a dit, hein. L'électorat est tribal. Donc, je ne vois pas un gars d'Amana Picasse gagner, battre un Hachi Patrick ou un Bion ou un Thiam. Je ne vois pas un Katina battre un Hachi Patrick ou un truc ou un Thiam. Donc, quand vous avez enlevé encore moins Hubert Oulaï, pour pouvoir gagner à Diglo lors des législatives, il a dû être investi par le PDCI. Parce que sans le PDCI, il ne peut pas gagner. Donc, il a eu double investiture, EDS et PDCI. Et tous les candidats de EDS ont affronté les candidats du PDCI, à l'image de Mario Detlo Union, qui a été battu par Dikawe, à l'image de, comment il s'appelle, Lida Kwasi. Ils ont tous été étalés. Donc, sincèrement, je parle avec mon cœur. Gbagbo ne peut pas être candidat. Et si vous enlevez Gbagbo et que les gens sont Gbagbo ou rien, celui qui sera candidat là, même si Gbagbo dit c'est mon candidat, mais il va faire de la figuration en 2025. C'est une réalité légale, ce que je dis. C'est pas une réalité sentimentale. Voilà. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est de dire on va faire notre rébellion pour imposer Gbagbo. Ça aussi, c'est une chose. S'ils arrivent à faire leur rébellion, à faire un coup d'État, à compter sur la Russie, j'ai vu que la Russie est en train à travers Wagner, en train de faire des vidéos de 2 minutes de propagande pour inciter à ce qu'il y ait un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais ça n'arrivera pas. Voilà. Parce que s'il y en a qui voyaient le dos du nageur et puis ils se contentaient de voir, Ouattara, là, il joue pas avec son pouvoir. Voilà. Aujourd'hui, vous avez vu, la Côte d'Ivoire, après le Nigeria, la Côte d'Ivoire est la deuxième puissance de la CEDEAO. La deuxième puissance de la CEDEAO. Ça veut dire que Ouattara a investi énormément dans l'outil militaire. Il a investi dans le renseignement. Regardez Abidjan. Il y a des gens qui font braquage, le lendemain, on les attrape. Il y a des gens qui vont frapper des policiers. 15 minutes après, on les localise. Il a investi dans le renseignement. Il a investi dans la sûreté. Moi, j'ai eu l'honneur d'être reçu par le directeur général de la police. Il m'a dit, ah, vraiment, Abidjan, là, on a les yeux partout. Je ne peux pas te dire le nombre de milliers de caméras qu'on a à Abidjan, mais tu ne peux même pas imaginer là où il y a des caméras. Tu ne peux pas imaginer où on a nos services de renseignement.
Que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les boîtes de nuit, que ce soit le taximètre avec qui tu es en train de parler, même en train de critiquer Ouattara, et puis lui aussi critique Ouattara avec toi. Tu penses qu'il est avec toi là? Tu as tapé bidé. On a des yeux partout. Donc, la première barrière là, c'est la police. C'est la police. Et donc, le gars ne s'est pas amusé avec son pouvoir, il a investi. Donc ça là, penser que c'est une voie réaliste d'accession au pouvoir, vraiment, je ne parierai pas sur ça. Je ne parierai pas sur un coup d'État, une rébellion ou quoi que ce soit. Donc, Gbagbo ne sera pas candidat en 2025. Il faut que le PPACI prenne conscience de ça, se réunissent et puis cherchent un plan A, un plan B, un plan C. Parce que le plan A qui est Gbagbo là, ça ne marchera pas. Donc il faut chercher un plan B. Or, la réalité, c'est que le PPACI en interne, ils sont tellement divisés. Vous avez vu récemment Stéphane Kipré était en tournée. Mais est-ce que vous avez vu les Damana Picasso à côté de lui? Vous avez vu les Katina à côté de lui? Vous avez vu les Hubert Oulaya à côté de lui? C'est comme ça. Quand Katina fait ses conférences de presse, est-ce que vous voyez les autres à côté de lui? Non, chacun est dans son chacun. Chacun crie plus fort le nom de Gbagbo en espérant que, parce que je crie plus fort le nom de Gbagbo, c'est moi qui vais être choisi. Voilà le combat qu'il mène là-bas. Il ne mène pas le combat pour se faire aimer par les Ivoiriens. Il ne mène pas le combat pour se donner une statue de présidentiable. Il mène le combat pour être aimé par Gbagbo. On dit, ah oui, c'est lui là qui toujours dit, ah, moi, je suis un fidèle de Gbagbo. Mais ça ne suffit pas pour diriger la Côte d'Ivoire. La barre est haute. La barre est haute. Bon, bref. J'ai mal que monsieur comme Blé Goudé. Aujourd'hui, on exige une procédure avant d'aller saluer Gbagbo. Mais je rappelle que pendant 6 ans, 7 ans, Blé Goudé a préparé pour Gbagbo. Blé Goudé a lavé ses vêtements. Blé Goudé l'a pouponné. Il s'est occupé de lui pendant 7 ans en prison. Les autres là, c'est des visiteurs. Ils viennent et ils s'en vont. Blé Goudé a partagé, je peux dire même la cellule avec lui pendant 7 ans. Et il revient en Côte d'Ivoire. On lui dit non, tu n'as pas fait la bonne procédure pour demander une audience à Gbagbo. Mais c'est Gbagbo même qui devait se déplacer chez Blé Goudé pour dire, hé, Yako, mon fils, pour tout ce que tu as subi. Est-ce que Blé Goudé doit faire j'ai l'honneur pour aller voir Gbagbo? Franchement. Mais Blé Goudé à la CPI, là, c'est pourquoi? C'est à cause de Gbagbo, c'est au nom de Gbagbo. Mais aujourd'hui, on lui reproche d'avoir pas fait j'ai l'honneur. C'est quand même grave. Et c'est pas si les gens se rendent compte. C'est quoi la reconnaissance dans la vie? C'est quoi la reconnaissance? On est prompt à aller à l'église, à aller à la mosquée, à aller au temple. Mais il faut avoir un minimum de reconnaissance. Pour quelqu'un qui même un jour a donné sa poitrine pour toi. Mais Blé Goudé n'a pas donné sa poitrine, il a donné sa jeunesse pour Gbagbo. Il a donné sa jeunesse pour Gbagbo. Il a pris des coups, il a pris des risques. Tous ceux qui crient aujourd'hui là, oui, nous sommes les Gbagbo, nous sommes les pré-Gbagbo là. Mais personne ne les cherchait pour aller à la CPI. Pourquoi Blé Goudé était recherché? Blé Goudé était ministre comme Katina. Pourquoi on ne cherchait pas Katina à la CPI? Parce qu'il ne s'est pas donné comme Blé Goudé s'est donné. Parce qu'il n'a pas donné sa poitrine. Il était assis à Accra. Pourquoi on n'a pas cherché Damana Picasso? Tout cela, on ne les a pas cherchés à la CPI. C'est Blé Goudé qu'on voulait prendre. Parce que Blé Goudé je veux dire, il a donné sa poitrine. Il a pris tous les risques pour défendre le régime dans lequel il était. Allez, aujourd'hui, on va lui dire, mais tu ne fais pas j'ai l'honneur. Tu allais faire déposer un courrier au secrétariat à la vice-présidence exécutive, mais c'est pas là-bas, il fallait partir. Non, c'est pas sérieux. Il faut respecter un peu la souffrance de ce jeune homme-là. Mais bref, je ne suis pas COJEP, je ne suis pas PPACI, je parle en tant qu'humain. Je parle en tant qu'humain. Quand dans votre vie, quelqu'un vous a aidé une seule fois, quelles que soient les raisons, souvenez-vous qu'il y a un jour, ce gars-là vous a aidé.
Il y a un jour, ce gars-là vous a sorti des maniants. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, Dieu ne peut pas vous bénir. Dieu ne peut pas vous bénir. Et ce n'est pas bon que des gens autour de Gbagbo s'en prennent à Blé Goudé, l'attaque. C'est quoi le gain politique pour eux? Quand vous attaquez Blé Goudé, c'est là on vous aime autour de Gbagbo. C'est quoi finalement? Mais les Ivoiriens, vous voyez, j'ai donné la parole aux gens. Les gens sont fatigués des palabres. Ils sont fatigués des palabres. Ils veulent maintenant qu'on vienne leur parler de ce qu'on va faire. Blé dit en Côte d'Ivoire, là, on ne produit pas assez de riz. Comment le Mali peut produire plus de riz que la Côte d'Ivoire? Le Mali est un pays sahélien. Il a un plan pour ça. Pour qu'on soit autosuffisant en riz. C'est ça qu'on veut écouter. Mais on va nous dire non, il n'a pas fait gel honneur, il n'a pas fait ceci, il n'a pas... Il faut qu'on finisse avec ça. Il faut qu'on aille de l'avant. Je le répète, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui à un niveau où on ne doit pas nous ramener en arrière. On doit avancer, on ne doit pas reculer. On ne doit même pas stagner. La barre est haute. Nous sommes le premier pays de la CEDEAO. Nous avons le PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse par habitant la plus élevée de la CEDEAO. On est loin en haut devant le Nigeria. On est loin en haut devant le Ghana. Mais ça, c'est pas venu au hasard. Ça veut dire que pris individuellement, les Ivoiriens sont plus riches que les Nigériens et les Ghanéens. Pris individuellement, c'est ce qui s'appelle le PIB par habitant. On est 7 fois plus riches que les Camerounais. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Au niveau de l'UEMOA, nous sommes les plus riches. On a le PIB le plus important. C'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé à ça. Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, en 2010, était autour de 48%. Aujourd'hui, on parle de 35%. Certains parlent de 39%. Mais on a baissé de plus de 10 points. On a réduit le taux de pauvreté de plus de 10 points. Donc, la Côte d'Ivoire avance. Ce sont des chiffres, c'est certes, mais c'est une réalité économique. C'est ça qu'on traduit en chiffres. Et vous avez laissé tout ça pour aller donner, ah non, lui là, il dit prends mon bon, lui là, il est gentil, lui là, il rit les gens, lui là, c'est... Mais c'est pas de ça qu'on a besoin. Vos enfants n'ont pas la possibilité d'aller à l'école parce que vous n'avez pas d'argent. Donc vous avez besoin d'un président qui crée de la richesse pour que vos enfants aient du travail. Aujourd'hui, pratiquement 89% des villages en Côte d'Ivoire sont électrifiés. Moi, je vais dans la région de Dimokro, que je connais bien. Il y a pratiquement plus de villages non électrifiés. Les plus petits villages, je dirais même les campements, ont été électrifiés. C'est une avancée. C'est une avancée. Aujourd'hui, c'est difficile d'aller à plus de 5-10 km sans trouver une école ou un centre de santé. C'est une avancée. On se plaint de beaucoup de choses. Moi-même, je me plains de beaucoup de choses. Je me plains que dans les sous-préfectures, les sous-préfets continuent d'escroquer les populations, d'arnaquer les populations, de racketter les populations en leur vendant des attestations d'identité à 5 000, 6 000, 7 000, alors que c'est 3 500 francs. Je critique beaucoup de choses. Je critique le fait qu'il y a des fonctionnaires qui ont été affectés dans les ministères, notamment au ministère des Mines et de l'Énergie, qui attendent leur affectation depuis 2 ans. Ils sont affectés, ils attendent leur affectation depuis 2 ans. Mais comme ils ne sont pas affectés, ils n'ont pas de salaire. Je critique ça. Je critique le fait que des gens ont le droit d'avoir des bourses à l'ENS, à l'INJS, enfin, à l'INFAS et tout ça. Et puis ils attendent les bourses, ça ne vient pas. 3 mois, 5 mois, 6 mois. Je critique ça. Donc il y a des choses à améliorer. La CMU, il faut qu'on améliore la CMU. Mais il n'y a pas de pays parfait où tout marche bien. Ça n'existe pas. Même aux États-Unis, vous allez trouver des clochards, vous allez trouver des gens qui ne peuvent pas se soigner. Parce qu'aux États-Unis, c'est difficile. Il n'y a pas d'assurance maladie comme on a ici en France.
Vous voyez, donc il y a toujours quelque chose, mais la barre est haute, croyez-moi. Aujourd'hui, il y a des infrastructures partout. On dit on ne mange pas goudron. On a vu des gens pleurer pour dire donnez-nous goudron, donnez-nous goudron. On ne peut pas évacuer nos productions. Donc le goudron qui est là, même si c'est pas ça qui fait l'essentiel, mais c'est important. Parce que le président qui va venir en 2025 là, le goudron qui a été déjà fait là, il n'aura pas besoin d'investir encore dedans. Quelqu'un d'autre a déjà fait ce travail. Aujourd'hui, vous avez une université à Bondoukou, vous avez une université à Man, vous avez une université à San Pedro. Mais la Côte d'Ivoire progresse, vous ne pouvez pas dire que ça ne progresse pas. Donc moi, je suis à l'aise aujourd'hui parce que je ne suis dans aucun parti politique. Je ne cherche à être dans aucun parti politique. Donc je dis ce qui est juste, ce qui est vrai. Si ce n'est pas bon, on critique. Voilà. Mettre en prison 46 docteurs parce qu'ils cherchent du travail, ce n'est pas bon. On a critiqué. Heureusement, ils sont sortis rapidement. Donc, on critique quand c'est pas bon. Quand c'est bon aussi, on dit c'est pas bon. C'est pas une affaire d'aller au restaurant ou quoi que ce soit. Donc, la barre est haute. Ouattara a mis la barre très haute. Ne donnez pas l'occasion à un plaisantin, à un bouffon, à un rigolo, de venir nous ramener en arrière. Parce qu'il y a des pays qui reculent. Hein. Vous prenez le Cameroun, il recule. Il y a 10-15 ans, le Cameroun avait un PIB plus important que le nôtre. Aujourd'hui, on est beaucoup plus riche que le Cameroun. Donc, il y a des pays qui reculent. Donc, si on ne fait pas le bon choix, moi, je ne vous dirai jamais pour qui voter. Peut-être que je le ferai un jour. Mais pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Si on ne fait pas le bon choix, on va reculer parce qu'on peut reculer. Oui, on va reculer. Si on ne fait pas le bon choix, si on se dit non, je vais voter lui là parce qu'il est de mon ethnie, on va reculer. Si je vais voter lui là parce qu'il est de ma région, on va reculer. Si on vote lui là parce qu'il est compétent, c'est pour ça que les Américains ont voté Obama. Parce qu'on dit le noir là, même s'il n'est pas blanc comme nous, mais il peut faire avancer le pays. Et ils l'ont élu 2 fois. Donc c'est ça qui est important. Commençons à changer de mentalité. En tout cas, si vous êtes dans notre fier, si vous êtes dans notre Côte d'Ivoire d'abord, vous ne pouvez pas avoir une mentalité tribaliste. Confions le pays aux gens qui ont un programme qui nous rassure, qui nous satisfait. C'est ça qui est important aujourd'hui. Bon. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Jean Bonnet a dit. Je pense que ceux qui ont des oreilles de décoder des messages, vous avez entendu ce qu'il a dit. Je vais commencer ce chapitre de Blé Goudé d'abord et je vais terminer ce chapitre de Laurent Gbagbo, sa candidature. Vous savez, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, Dieu nous a donné la grâce et Dieu nous a donné la sagesse. Dieu nous a donné aussi l'opportunité de s'exprimer sur les réseaux sociaux, d'ouvrir des oreilles et aussi de nettoyer les oreilles des gens qui n'arrivent pas à bien cerner ce que les gars expliquent sur les réseaux sociaux. Vous-même, Jean Bonnet a expliqué quoi? Il a expliqué, nous tous on a vu des preuves. Des Kone Katina, etc. Des gens, Stéphane Kipré, tous ceux-là. Eux tous, ils étaient en exil. Mais est-ce que cette histoire des prisons-là, est-ce qu'on les a cherchés? On les a même pas cherchés, mais pour dire on va les mettre à la CPI. Jamais. Blé Goudé a donné son corps. Blé Goudé faisait sortir des gens matin, midi, soir. Si tu es en train de manger, si tu es en train de faire quelque chose dans la chambre, sors, viens dans les rues et va à la présidence. Blé Goudé faisait ça. Blé Goudé donnait son corps. Blé Goudé donnait son corps. Sans oublier, Alain Zate a fait une vidéo où Alain Zate même a dit dans sa propre bouche, celle qui supporte PPACI, elle a dit, Blé Goudé, Laurent Gbagbo t'a donné une maison où il a dit non que viens à côté de moi, à côté de ma résidence. Blé Goudé a refusé que non. Moi, je préfère aller vivre à Yopougon pour convaincre ceux qui sont à Yopougon, la jeunesse qui sont à Yopougon, que je ne veux pas rester là-bas. Parce que s'ils restent là-bas, c'est comme je suis dans un truc luxueux. Non, je préfère être sur le terrain. Et Blé Goudé, on a vu l'effort que Blé Goudé a fourni.
près de Papa Koudou Laurent Gbagbo. À cause de ça, l'effort qu'il a fourni là, ils ont attrapé Laurent Gbagbo 3 ans après. Lui aussi, ils l'ont attrapé. Lui, il a fait 7 ans de prison. Laurent Gbagbo a fait 10 ans de prison. Tout ça là, ça vous a pas suffi. Dama, il s'est donné. Il a donné sa vie. Il a donné sa poitrine. Aujourd'hui, vous dites non que oui, depuis que Blé Goudé est né, il n'a jamais occupé tel poste. Lui, il n'a jamais occupé tel poste. Ça fait mal. Ça lui fait mal. Si lui voulait poste où Gbagbo était au pouvoir, là, si lui voulait vraiment poste, que c'est poste qui l'intéressait là, il allait dire Gbagbo, donne-moi poste, je vais m'asseoir. Mais lui, il s'est mis devant et il s'est donné. Il a donné sa vie, il a donné sa poitrine. Aujourd'hui, comme cela, vous le vilipendez. Vous trouvez que oui, c'est un traitant. Vous trouvez qu'avant d'aller voir Laurent Gbagbo, il doit passer audience. Vous trouvez que ce gars-là, il est ingrat. Vous trouvez qu'il est en train de trahir votre lutte. Vous trouvez qu'il est en train de diviser, comment dirais-je, le PPACI. Mais s'il voulait diviser le PPACI, là, il n'allait pas créer son coin COGEP. Il n'allait pas créer son coin COGEP. Vous êtes là en train de dire, non, Charles Blé Goudé, il est ceci. Charles Blé Goudé est traître. Charles Blé Goudé, nous, on lui fait plus confiance. Oui, Charles Blé Goudé, il est ceci. Oui, excusez-moi. Charles Blé Goudé est comme ça. Il est... Mais c'est le père, tu dois rester comme ça, tranquille. Et puis l'enfant court derrière son père. Et papa, tu es où? Papa, tu es où? Mais ceux qui sont autour de son père, qui courent derrière chose, Blé Goudé, où Blé Goudé passe, ils sont là-bas. C'est eux qui critiquent Blé Goudé. Attends, vous pensez que vous critiquez Blé Goudé là-haut? Vous pensez que c'est les honneurs là, comment dirais-je, l'amour que Gbagbo a pour Blé Goudé qu'il va vous donner? Non. Gbagbo, mais il est assis et puis il regarde. Et puis il dit, il dit, Seigneur, Seigneur, ceux qui sont autour de moi là, je sais déjà pourquoi les gars font ça. Oui. Kone Katina a dit quoi? Kone Katina a dit, Gbagbo et Bédi, ils vont faire alliance. Ils vont faire alliance. Ça, c'est le chapitre où on va parler des... Il n'a pas envie de mélanger. Où je vais détailler pourquoi Gbagbo va pas être candidat, tant. Et c'est là que je vais parler de Kone Katina. Vous comprenez? Ça fait honte de voir des Ivoiriens en train de piétiner d'autres Ivoiriens, pas tous les Ivoiriens, en train de piétiner Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé est venu en Côte d'Ivoire. Il dit, lui, il préfère aller rassembler, aller demander pardon à ses amis qui sont morts dans cette chose, dans cette guerre. Et lui-même, là, il est parmi cette jeunesse encore. Il est en train de parler pour dire non, que lui, il s'excuse. C'est qu'il a fait. À son temps où lui faisait ces trucs-là, il n'était pas sage. Maintenant, il est sage. Il sait ce qu'il fait. L'homme qui dit ça là, à quoi c'est de le vilipender? À quoi c'est de le détester? À quoi c'est de la haïr? À quoi c'est de le vilipender? Je ne sais pas pourquoi. Soit avant d'avoir poste à côté de Laurent Gbagbo, tu es obligé de dire non que ce Blé Goudé est méchant, Blé Goudé est dictateur, Blé Goudé n'est pas bon, c'est l'homme le plus... Non, c'est pas comme ça. Apprenez-nous à nous respecter quand même. Parce que quand vous faites comme cela, là, quand vous êtes là en train de vilipender Blé Goudé, il y a des gens qui voulaient adhérer à vos partis, que le PPACI. Mais une fois qu'ils voient vos comportements de cyberactivistes mercenaires, que j'appelle les mercenaires, matin, midi, soir, qui parlent que de leur vie individuelle, de leur vie privée, même qui est devenue vie publique. Toujours, ils sont si Blé Goudé. Mais quand c'est comme cela, quelqu'un même qui veut adhérer à votre groupe là, est-ce que lui-même peut aller là-bas? Il ne peut plus. Il va dire, mais attends, je vais adhérer à ce groupe là. Le jour où je me lève là, il dit, je ne suis plus dedans. Ils vont m'attaquer. Ils vont m'attaquer. On vous a dit, le PDCI et le FPI est divisé en 4 parties. Le FPI est divisé en 4 parties. Les 4 parties là ne sont pas unis. Les 4 parties là sont divisées. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Quand il y a un sérieux problème, réglez d'abord ce problème-là bien avant que vous allez venir détester d'autres, vous allez venir vilipender d'autres, vous allez venir injurer d'autres, vous allez venir insulter d'autres. Soyons quand même humains. Sacrifice que Blé Goudé a fait là. Moi, je n'ai jamais vu autour de Laurent Gbagbo si quelqu'un l'a fait. Si vraiment quelqu'un l'a fait,
Blé Goudé rassemblait cette jeunesse ivoirienne. Blé Goudé rassemblait tout le monde. Mais quand on dit oui, Blé Goudé va aller voir les Ouattao. Blé Goudé s'envoie comment dirais-je, j'ai oublié son nom là. Soro Guillaume, à ce temps, lui partait les voix. Mais sa vie était en danger. Il faisait tout ça là. Mais vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez parmi les filles en train de faire logodougou, en train de se faroter. Aujourd'hui, vous n'êtes pas reconnaissant. Mais demain, vous n'êtes pas reconnaissant envers Blé Goudé là. Demain là, ceux qui sont autour de vous là, est-ce que vous pouvez être reconnaissant envers ceux-là? Mais ceux qui veulent même adhérer à vos groupes là, est-ce que vous pouvez être reconnaissant envers ceux-là? Aujourd'hui, on voit des gens qui font des vidéos. Quand tu fais vidéo, tu attaques ou tu fais tes trucs, on te dit, oh, toi tu viens d'arriver. Hein. Nous, on a fait 1000 vidéos là. Nous, on a plus de vues que toi. Mais c'est pas ça qui compte. Tu peux avoir 1000 vidéos. Et tu peux avoir au moins des milliards de vues. Mais c'est ton contenu là. Est-ce que le contenu est consistant pour dire que ce gars-là, quand on l'écoute, est-ce que vraiment ces mots, ces paroles-là nous viennent au cœur? Non. On vous dit toujours, faites très attention à ce que vous dites. Faites très attention à ce que vous dites. Tantôt, c'est Simone, MGC, vous allez attaquer. Brou. Après, MGC aussi va répliquer. Le PPACI, brou. Le PPACI aussi va poursuivre Blé Goudé, Kojek, brou. Kojek aussi va dribbler encore. Ils vont rentrer encore dans PPACI, brou. PPACI va s'élever, ils vont attaquer Afingessa, brou. Donc, entre vous-même, vous vous attaquez, mais attends. Le problème, d'où vient le problème? Expliquez ça aux Ivoiriens. D'où vient le problème là? Ce problème-là, d'où vient ce problème pour que l'Ivoirien aussi sache que oui, pourquoi le FPI est divisé. Et malgré tout, ils sont divisés là, et puis il n'y a pas à attendre dans les camps là. Dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité quand même. Soyons humains, soyons sages dans votre vie. C'est nécessaire d'être sage dans votre vie. Seigneur. Blé Goudé, faire. Seulement la grâce de Dieu te suit. La jeunesse est avec toi. Mobilise toujours la jeunesse, mais pas dans la négativité, dans toujours positif. Tu vas voir. On dit, à tortue, tu es là, c'est un peu. Quand il y a feu derrière lui, qu'il se dépêche. Mais actuellement, là, vas-y doucement. C'est eux qui sont en fait la gloire de ton bonheur. C'est eux qui te lancent encore. D'autres même ne te connaissaient même pas. D'autres même ne connaissaient pas Kojek, mais grâce à les vidéos que leur font matin, midi, soir, que d'autres même commencent à te connaître. Et puis d'autres même, c'est qu'ils les gars disent dans les vidéos là, mais quand ils écoutent, d'autres, ceux qui veulent te croiser là, quand ils écoutent toi mettre tes paroles là, eux ils disent, mais attends, les vidéos là, c'est qui Blé Goudé dit là, ce ne sont pas les mêmes choses. Donc ça veut dire ce gars là, il est honnête. Laisse, ils n'ont qu'à faire ton prodada. Et puis tu es là. Deuxième chapitre, la famille. Vous savez, Jean Bonnet l'a bien souligné et il a bien décortiqué. Concernant les élections de 2025 à 2030, nous tous, on voici la toile où nous tous, on est en train de se masturber la tête. Telle personne est vieux, telle personne ne va pas aller aux élections, telle personne est comme ça, on va faire les alliances pour enlever telle personne, on va faire ceci, oui ou soit on va faire coup d'état pour enlever ça là. Ça va nous, vous-même quand vous faites ça là, ça va vous donner quoi? Parce qu'aujourd'hui, Jean Bonnet a bien souligné que si vous connaissez la date de naissance de Laurent Gbagbo, bien propre à son nom, tapez si le site de CEI, vous allez voir que son nom même ne figure pas là-bas. Ça veut dire lui-même là. Peut-être, à un point d'interrogation, et puis, c'est pas un point, c'est 3 points, mais beaucoup. Si, peut-être. C'est pour cela, j'ai bien compris, quand Jean Bonnet a parlé là, j'ai bien compris, parce que Kone Katina a dit que le PPACI et le PDCI vont faire alliance. Ils vont choisir un candidat. Parmi Gbagbo et Bédié, il y a une personne qu'ils vont choisir comme candidat. Ils ont compris que oui, le nom de Gbagbo ne figure pas à la CEI. Donc ils vont faire cette alliance-là. Et cette alliance-là, Bédié va être candidat. Bédié va être candidat. Vous avez compris? Bédié va être candidat pour qu'on puisse enlever Ouattara. Parce que, Ouattara fait alliance avec Gbagbo.
où Gbagbo a gagné, où Bédié a fait alliance avec Ouattara et Ouattara a gagné. De même encore, c'est alliance, mais moi je vous dis, Papa Ado, vous savez, je sais que tu as un cœur, tu as un grand cœur, tu as amour, tu connais la souffrance des Ivoiriens. On a perdu nos parents pendant combien d'années maintenant aujourd'hui? Depuis 2002. Depuis 2002, Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. En 2002, ça a commencé, la guerre a commencé. Et on est dedans. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. On dit il y a eu 3000 morts. Gbagbo a dit lui-même dans sa propre bouche que chaque jour, il y avait 1000 morts. Donc imaginez-vous, 1000 morts là, ça fait combien de temps? 1000 morts. Mais on a cautionné 3000 morts. Il n'y a pas de problème. Les 3000 morts là, il n'y a pas quelqu'un qui va s'élever pour dire, il va s'excuser. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on ne veut plus augmenter les 3000 morts là. S'il te plaît. Parce qu'il y a d'autres, Jean Bonnet l'a bien souligné, il y a d'autres qui veulent se préparer à faire le coup d'État pour t'enlever au pouvoir. Ou soit, limite d'âge là. Moi, je demande aux Assemblée nationale où on vote les lois là, les députés là, s'il vous plaît, voyez ce cas là. Voyez ce cas là. Les trois là n'ont qu'à se reposer. Les a fait d'alliance là. Les trois là n'ont qu'à se reposer. Papa Ado, tu vas voir que ton pays, tes belles choses que tu as mis en place, des projets que tu as mis en place, des réalisations que tu as fait encore pour ton pays qui est la Côte d'Ivoire, vont toujours rester. Parce qu'il y a des gens, ce que tu as fait là, les gars veulent gâter. Les gars veulent gâter. C'est pour cela qu'ils sont là matin, midi, soir. Oui, on va te renverser. On va faire ceci. On va faire cela. C'est coup d'État qu'ils veulent faire. Pour tout gâter, pour dire, Ouattara, c'est qui Ouattara fait là? Nous, on vous a dit, non, c'est Shintok. 2 jours, ça c'est gâté. C'est ça, tu es les projets. Mais Papa Ado, vous trois, je te demande pardon, de grâce. Je sais que quand on te parle, tu écoutes très bien. C'est pour cela, moi, j'aime ton affaire. Tu es fatigué là. Laisse 2023 là, 2025 là. Vous les trois là, reposez-vous. Diminuez limite d'âge. Et il y a d'autres, les yeux vont rougir jusqu'à... Parce que je ne peux pas imaginer. Parmi vous trois là, au moins c'est toi, tu peux marcher même bien, mais les autres là. Ah, vraiment, mais on est là, on regarde. Quand on est là, on regarde. Ceux qui ont fait 10 ans, ils vont venir faire quoi au pouvoir encore? Ceux qui ont fait 7 ans, ils vont venir faire quoi au pouvoir encore? Papa Ado, c'est pas petit à petit, tu as laissé tes traces. Tu as tout fait parce que Kone Katina nous a bien épinglé que eux ils vont faire alliance. Donc cette alliance-là, c'est à toi de décider, c'est à toi de dire on doit diminuer le limite d'âge. Et aussi Assemblée nationale, parce que Assemblée nationale où on vote les lois là. La plupart de ceux qui sont là-bas, c'est le RADP qui est majoritaire là. Donc là-bas, là, s'il vous plaît, voyez ce cas-là. Les trois vieux là n'ont qu'à se reposer. Diminuer la limite d'âge, ils vont se reposer. Vous allez voir, le pays va être tranquille. Le pays va être tranquille. Parce qu'il y a des gens là, dans les oreilles, là, il y a cailloux dans les oreilles, sur eux. Ils sont bornés, non, c'est... Merde. Eux-mêmes là, c'était catastrophe. Tu vas lui parler là, lui ça ne rentre pas dans cette oreille. Tu vas leur beau parler au matin, midi, soir, ça ne rentre pas dans les oreilles. Ce que tu leur passes dans la tête, c'est ça qu'ils vont faire. Mais c'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. Dans la vie là, soyons humains un jour. Soyons humains. Pour l'avancement de notre pays. Les Ivoiriens souffrent toujours. Cette colère, cette haine où on a perdu nos parents, où on a perdu nos frères, ça nous révolte encore. Mais ils sont là matin, midi, soir. On voit les cyberactivistes qui sont là en train de dire des bêtises. Matin, midi, soir, tu vas voir Gbagbo Kone en train de raconter que sa vie de merde. Un cyberactiviste le plus lâche, même si c'était là, c'est lui. Lui qu'on appelle Gbagbo Kone. C'est le plus idiot, même si c'était. C'est parce que dans la guerre, il n'a pas perdu quelqu'un dans sa vie. C'est pour cela qu'il fait ses bêtises.
Mais tout ça là, c'est rien. La famille, soyons humbles, soyons unis. On sait ce qu'on fait dans la vie. Ne soyons pas idiots, ne soyons pas constipés dans la tête pour dire on va suivre telle personne qui n'a pas de projet. Non. Souvent, celui qui a projet, celui qui peut nous enlever dans la souffrance, celui qui peut nous enlever dans... Aujourd'hui, Jean Bonnet l'a bien expliqué. Regardez, on est 7 fois riche que le Cameroun qui passe le temps à insulter la Côte d'Ivoire. 7 fois riche. Le SMIC de Côte d'Ivoire, c'est 75 000 francs. Petit, quand on dit petit salaire, là, c'est 75 000 francs, le SMIC. Mais au Cameroun, le SMIC, c'est combien? C'est 32 000 francs. C'est-à-dire, nous, là, nos SMIC, là, eux, ça fait double. Nous, un salaire seulement, là. Chez eux, ça fait 2 salaires. Vous comprenez? Donc, Nigeria même, là, nous, on a connu la guerre, mais Nigeria même, ils ont peur de nous, actuellement. On entend avec eux. On est derrière eux. Eux, mais s'il faut et mettons, on les dépasse en même temps. Ghana n'a pas qu'à dire non, jamais. Avec ça, ceux qui avaient des vrais projets, ceux qui ont fait tout, celui qui est au pouvoir, qui est en train de travailler pour les Ivoiriens, vous voulez que nous, on n'a qu'à le détester. Vous voulez que nous, on n'a qu'à l'enlever comme un lâcheté, comme un banane pourrie. Non, on ne peut pas. Ce gars-là, la graine qu'il a plantée, là, nous là, on est content de casser ça. Ouh, Seigneur. Je m'appelle trop. Vous comprenez? Donc la famille, soyons humains. Ne soyons pas constipés dans la tête, c'est pour dire, ouais, moi j'aime pas Papa Ado, tu aimes pas Papa Ado, tu aimes qui? Si tu n'aimes pas Papa Ado, Dieu merci. Ce qu'il faut aimer, le développement. Si tu as aimé le développement, là, c'est bien. Ne dis pas que oui, telle personne est bon parce que tu vois son physique, tu vois, parce qu'il est beau, il est joli, il s'habille très bien que tu... Non, regarde son cœur, c'est qui il pense, c'est qui il a pour ton pays. C'est ça qui compte. Donc vous avez entendu, non? Parce qu'il allait arriver loin pour te décortiquer comment Gbagbo va faire. Jean Bonnet a déjà expliqué. Je n'ai pas de parti pris. Il dit toujours. Gbagbo ne me connaît pas. Bédier ne me connaît pas. Alassane même. Dégoudé. Afin Gessan. Simone. Etc. Sorogion. Aïe aïe. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Voilà, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos au maximum dans les groupes Facebook, WhatsApp et aussi laissez des commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Et likez la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.